Lucio, tu te retrouves face à la bibliothèque, donc tu es toujours accompagné de Anita et de son frère Miles. Vous arrivez au niveau de la bibliothèque, donc jusque-là, tout s'est bien passé. La nuit a été plutôt calme. Ceux qui ont eu des traumatismes les derniers jours on peut penser leur plaie mentale, on va dire. Donc c'était pas ton cas, mais tu te sens quand même un peu mieux, même si t'étais pas traumatisé, tu te sens quand même mieux. Tu te dis qu'aujourd'hui, euh, il faut que tu avances et malgré la mort de Gareth, il faut continuer à vivre. Donc dans quel état d'esprit tu t'amènes dans cette bibliothèque? Euh, Bah, j'ai envie de dire, mon personnage il change jamais trop d'état d'esprit, c'est toujours à regarder à droite à gauche en mode panique, tu vois. il, est, il est alerte. Sauf que là, maintenant qu'il y a un tueur, il est pas alerte, il est visionnaire. Il a des visions. C'est encore un niveau au-dessus. Ok. Bon alors tu as passé toute une nuit tranquille chez toi à dormir et t'as eu le temps de réfléchir et j'ai une question à te poser. Si tu devais donner un coupable, qui ce serait? Une personne qui pour toi est coupable, actuellement. Une personne qui pour moi est coupable. Si tu devais dénoncer une personne qui est tueur, déjà est-ce que tu penses que c'est quelqu'un du groupe? Le tueur. Pas forcément le groupe. Ah, c'est que j'ai pas pu parler avec tout le monde, et pour l'instant, personne m'a l'air trop suspicieux. Enfin, à la limite, Miles, ça a l'air d'être un peu un sale con, mais en fait, c'est trop un sale con pour préparer des coups en douce comme ça, je crois. Des trucs aussi malades mentaux. Du coup, j'ai pas vraiment de. J'ai pas forcément d'idée. Pour moi, ils m'ont tous l'air, pour l'instant, réglo. Et qu'est-ce que tu penses d'Henri pour le moment, qui a disparu depuis 3 jours et que tout le monde commence à accuser? Bah, c'est clair que c'est un peu louche, mais je préfère attendre d'avoir sa version, mais il a intérêt à avoir une très bonne excuse parce qu'en fait c'est clairement pas normal, les deux choses, c'est difficile de pas y voir un lien. Ok, parfait. Ah si, il y a une personne qui a été suspectée également, en dehors de Henry. C'est Brian et Michael. Qu'est-ce que tu penses de Brian et de Michael? Attends que je me souvienne, c'est qui a foutu le coup dans la piñata? Alors le coup dans la piñata, c'est Brian. Et c'est pour ça qu'il a été accusé. C'est ça. Et il est parti se laver les mains en mode bas les couilles. Il était choqué au point de pas se rendre compte de ce qu'il faisait. Non mais non mais pour moi c'est ridicule en fait, si tu veux. Le gars, tu vois, il met un corps dans une piñata et il va pas, en fait il va pas le frapper lui-même, tu vois, parce que directement ça désigne. À part si c'est après de l'inception de coups de poker, mais je le sens pas, je sens pas pareil, je le sens pas non plus à faire des plans hyper préparés comme ça et à prendre un risque pareil, parce qu'en fait quand tu fais des inceptions comme ça de coups de poker, si ça marche, bon bah t'es un pur génie, t'as gagné, mais t'es jamais trop sûr de si ça va marcher. Donc ben en fait le mieux c'est de pas t'appliquer du tout. Du coup il l'aurait jamais fait en fait si c'était lui. D'accord. Enfin, Donc sauf s'il est con. tu penses pas que Brian, pour l'instant, t'as pas l'impression que Brian soit le tueur? Non Brian, non je pense pas. Et pour Michael? Michael, attends, ça fait longtemps. Alors Michael, il avait été suspecté parce que ça s'est quand même passé à sa fête chez lui. La piñata était chez lui toute la journée. Bon là, lui, il était pas là, mais il a les clés. C'est quand même sa maison. Ah mais encore une fois pareil en fait, mais quelle idée de cacher le corps, genre de l'installer comme ça en fait chez toi, tu vois. En fait, comment mettre les projecteurs sur toi? En fait, c'est que c'est juste pas logique. Tu vois, enfin, pour moi ça fait aucun sens. Ok. Donc pour moi c'est pas les deux, sauf s'ils sont vraiment trop forts au poker ou s'ils sont vraiment trop cons. Mais c'est l'un des deux. Sinon ils le sont pas du tout. Ok, très bien. Pas du tout. Très bien. Bon bah maintenant que j'ai tout ça, on va pouvoir revenir au moment présent. Donc tu es avec Miles et Anita et
qui c'est qui mène la marche? Est-ce que tu les laisses passer devant? Est-ce que tu te mets derrière? Entre les deux pour moi, être bien j'envoie, sûr protégé? Ah, moi j'envoie Miles direct. Hein. Ok. Après, une personne, après ça suffit, mais toujours envoyer une autre personne. Ok. Bon, il y a Miles qui n'y parle pas beaucoup aujourd'hui, contrairement à la dernière fois qu'il avait vraiment beaucoup parlé. Il rentre dans la bibliothèque et donc il y a sa sœur qui le suit. Il a passé une seule nuit, quoi. Il a passé beaucoup de temps à réfléchir et il est un peu silencieux. Donc il se retourne vers toi et il dit Lucio, je vais être très honnête. Pour le moment, tu es la personne sur le qui j'ai le moins de soupçons. À part ma sœur, évidemment. Ah, sympa. Pourquoi? Je pense que t'auras jamais les couilles de tuer quelqu'un un jour. Eh, c'est pas faux. J'aurais jamais le courage de me mettre autant dans la merde. Mais voilà, donc... Ouais, qu'il y a quand même pas mal de monde dans la bibliothèque. Et fais-moi... Tu vas me faire un jet, directement. Je vais te mettre le... Allez. Une chance sur 5 de se... Non, ouais, une chance sur 5 de se foirer. C'est bon. 61, c'est une réussite. Donc tu remarques qu'il y a pas mal de monde dans la bibliothèque, donc c'est pas des personnes que tu reconnais, donc tu vois pas de visage vraiment familier. À part peut-être une personne que tu as vue de temps en temps, que tu connais de nom, parce que c'est une personne qui se fait un peu maltraiter à l'école. Donc elle se trouve juste là. Oh, elle est un peu grande. Oh non, c'est elle qui a mangé la mère des reines. Donc voilà, il s'agit de Cathy Tillman, donc tu sais que c'est une femme, enfin une élève qui se fait un peu martyriser par tout le monde. Donc elle se trouve. Ouais, mais à raison ou pas à raison? Ah bah pas spécialement de raison, non. Et voilà, il y a également une autre personne que tu reconnais et que à toi de me dire comment tu t'entends avec elle. C'est une prof d'anglais. Évidemment ça se passe aux États-Unis. Qui se trouve derrière le comptoir de la bibliothèque, donc elle gère également la bibliothèque de la ville. Donc c'est une professeure, elle s'appelle Emilia Stone, mais bon vous l'appelez Madame Stone. On va faire l'appeler docteur si ça la dérange pas. Très drôle. Donc elle se trouve juste là. Elle est un peu sur son ordi, elle fait ses bails tranquillement. Et donc ce que tu as remarqué, c'est que parmi les gens que tu n'as pas reconnus, qui sont un peu dans le tas, ils vous regardent tous les trois. Et il y a des petits messes basses qui se font. Bah, direct, on est impliqué évidemment. Bah, évidemment, moi à leur place je ferais pareil. Mais si tu veux savoir comment je m'entends avec la prof, en fait c'est que bah du coup concrètement je la connais pas. Alors donne-moi si tu veux, si t'as une idée de sa personnalité et je me dis à quel point ça match avec Lucio et tu fais une estimation. C'est une prof très sévère et qui a tendance à s'énerver et à peu près tout. Voilà, elle est jamais absente, elle est tout le temps là. C'est une femme célibataire. Et c'est un peu le cliché de... C'est un peu un cliché, quoi, si tu veux. Le cliché de la femme forte, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, je vois genre. Bah, du coup, Lucio, il serait genre 100% indifférent. Parce que tu sais, si tu veux, c'est un peu un people pleaser, un peu outsider, il va pas... Tu sais, s'il y a une prof sévère, en fait, il va pas l'ouvrir, et si on lui demande un truc, il va le faire, et... tu sais, il va pas chercher embrouille. Donc, il s'est pas fait engueuler, mais elle a pas dû lui paraître spécialement agréable. Donc, bah, en fait, ça doit être genre vraiment 100% neutre, quoi. Ok, bon, elle a rien contre toi spécifiquement. Elle regarde un peu mal Miles quand il est rentré, parce qu'il a un peu du mal avec tout ce qui est prof et police également. Lui, c'est tout sauf un people pleaser, si tu veux. Oui, c'est exactement l'inverse. Donc, il s'assoit sur cette table-là, et il y a sa sœur qui s'assoit à côté, et il te fait signe de venir pour pas être dérangé par les personnes qui y a autour. Ouais. Bon, j'ai un peu discuté avec ma famille, et l'ancien tueur a tué mon père, enfin notre père. Et donc, je sais pas s'il y a un lien entre notre groupe et le groupe un peu de nos parents, parce que nos parents se connaissent plus ou moins. Toi,
Je sais pas vraiment parce que tes parents sont un peu italiens, donc je sais pas, voilà. Oui, non, mais Mais t'aurais par pas. exemple, je sais que les parents de Henri ont été tués par le tueur apparemment, de ce que m'a dit ma mère. Et il y a pas mal de liens entre le tueur et nos familles en fait. Non, tu déconnes. Si. Mais c'est trop louche comme. J'étais pas au courant moi du tout qu'il se passait ce genre de coïncidence entre d'énormes guillemets. J'étais pas. Après, j'étais c'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, Zoé, Josh, Michael, Gareth non plus. Il n'y avait pas de lien vraiment connu. Les plus gros liens qu'il y a, apparemment, ce serait, de ce que m'a dit ma mère, mais je sais pas vraiment pourquoi, ce serait Brian. Le lien Je sais pas. Elle a parlé de la famille de la famille Jones, qui est la famille de Brian, donc je sais pas vraiment. Et Attends, son père, c'est bien le maire si je me souviens bien. ouais, son père c'est le maire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est John Jones, son père. Ouais, je me moque pas. Non, mais pardon. Mais voilà. Le mec qui s'appelle Lucky Luke, quoi. John Jones, c'est Lucky Luke. Et donc il se retourne vers la bibliothèque, il fait à mon avis, il y a dû avoir un article de journal sur le jour où le tueur s'est fait arrêter, et il va falloir qu'on essaye de le trouver. Ça risque de prendre du temps à mon avis. Donc ouais, soit moins, on essaie d'amadouer la prof et elle peut peut-être nous aider, soit on cherche. Alors ça nous ferait économiser beaucoup de temps d'aller voir la prof. Cependant, en fait, vu le peu que j'en sais, il y a des chances pour qu'elle vienne nous engueuler parce qu'elle capte qu'on essaie de se renseigner sur cette affaire, tu vois, et qu'on essaie de mettre notre nez dedans. Elle risque de nous niquer nos mères et de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc à la limite, s'il y a quelqu'un qui a une stat de social particulièrement élevée, éventuellement c'est quelque chose qui peut se tenter, mais sinon elle risque de vraiment foutre la merde. Vaut mieux que personne soit trop au courant. Alors, je vais être très honnête, t'es celui qui a la plus petite stat en social, t'as 30. Oui, je sais. Anita, vu que c'est un peu une porte de prison, elle parle pas beaucoup, elle a 40. Et Miles a 50. Oui, bah non, du coup. Voilà. Mais par contre, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avantage sur ce jeu, parce que là, t'aurais eu un avantage pour ce que tu viens de dire. Donc ouais. Tu t'as senti le piège arriver, c'est bien vu. T'as senti le piège à con. Big brain time. Donc voilà. T'es sûr qu'il n'y a pas d'avantage? Non, il n'y a pas d'avantage. Tu le gardes sous le coude au cas où. Ouais, il n'y a pas d'avantage. Alors, donc tu peux essayer de chercher si tu veux, ou tu peux essayer de faire autre chose. Donc par exemple, je sais pas moi. Alors attends, vas-y. Tu sais quoi? Tu vas me faire un G. À part si t'as une idée. Est-ce que t'as une idée de ce que tu pourrais faire? Parce que sinon je peux te donner une idée. Bah là je comptais juste qu'on se sépare et qu'on aille fouiller chacun une bibliothèque et qu'après avoir fait ça on voit pour autre chose, mais déjà y aller un petit peu voir ce qu'on trouve. Ou alors Ok. attends, enfin au moins essayer de trouver en fait le coin des journaux, parce que dans tous ces bouquins t'as toute une petite partie qui doit être occupée par les journaux. Ça va pas nous prendre une plombe à fouiller normalement. Alors, c'est très bien que tu le dises, parce que justement, la partie du coin des journaux, elle se trouve juste là. Je sais pas si tu vois mon curseur. Ah oui, je le vois. Donc elle se situe juste là. Donc tu peux essayer de faire un jeu de perception là-bas pour voir si t'arrives à trouver ce que tu cherches. Ok. Mais du coup, c'est possible qu'il y en ait dans la réserve, parce que
C'est grave possible qu'il y en ait dans la réserve, non? Parce que les Alors journaux, c'est en possible, fait, mais la réserve se trouve pas dans la bibliothèque, elle se trouve ailleurs. ouais? Ouais. Bah, si jamais on ira plus tard, mais quand t'auras fait la map, mais Ah bah il faudrait y rentrer illégalement surtout. ouais, mais après on avait pas l'anguille pour rien. Hein. Après, oui, bien sûr. Oh, du coup, allez, j'y vais, mode Alors il y a téléportation. Miles et Anita qui te suivent du coup. Il y a Miles qui regarde assez mal la... Comment elle Je s'appelle sais plus déjà comment ça s'appelle. Cathy. Il la regarde assez mal en passant. Tu sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas forcément une personne qui la persécute, mais il la regarde un peu mal, tu vois, genre en mode dégage, tu vois, genre on est occupé. Donc Bah, en même vu temps, qu'elle se sent un peu gênée, elle se barre. bah, en fait, lui, ça a bien l'air d'être un connard, il serait du genre à l'harcelouiller à moitié, mais je pense que là, c'est plutôt en fait, on veut pas être dérangé et on veut que personne voit ce qu'on fait. Je pense que c'est plutôt dans cette optique-là. Puis de toute façon, si tu veux, Lucio, il est... genre jamais il demande. À aucun moment. Tu vois, il est trop évitant. Il est trop évitant. À aucun moment il demandera oui, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Voilà. Il va juste faire. Non mais Je pense que totalement. c'est ça, et il va le garder. Il va juste fermer sa gueule et faire j'ai rien vu. Voilà. Donc je t'invite à faire un jet de perception pour voir si t'arrives à trouver le livre, sinon je pourrais faire un jet pour Miles et... Ouais, oh bah il y aura pas besoin. Bah oui, non mais en même temps, Lucio, si tu veux, il a une vision magique. Donc tu trouves effectivement une page de journal un peu vieille, qui date de 1963. Ouais. Euh, J'imagine que ça se passe à notre époque, là, actuelle. Alors non, actuellement vous êtes exactement dans les années 80. Ah oui, donc pas du tout. Pas du tout. D'accord, c'est Il y a des vraiment trucs qui ont pas l'air du un peu tout. modernes parce que j'ai pas trouvé le vieux token. Genre l'ordinateur que tu vois par exemple devant la meuf, devant la prof, Non, mais... c'est totalement un ordinateur Windows 95. Hein. Ah Enfin, oui, non mais tu du coup, vois non. pas, c'est un vieux Lenovo. C'est un Amstrad mes couilles là. Amstrad. Donc je vais te montrer le journal que... Putain, c'est Stranger Things. En fait. Voilà. Sans le Stranger, c'est juste Things. C'est The Thing. Donc voici. Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Alors, pas tellement parce que je suis une zoulette. Je parle à la place de Lucio. Hein. Donc voilà. Depuis maintenant un mois, une vague de meurtres sévit dans notre chère ville. Cette série de meurtres est débutée avec la mort de Maria Jones. Ah! Oh non, la maman de Brian. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas un système de montage. Non mais arrête, tu me fous le méga seum là, c'est bon. Je sais. Elle fut poignardée 51 fois dans l'abdomen. 51. Moi je pense qu'il y a un lien avec la zone. Enfin, c'est peut-être un alien. Non. Ah, ça y est, Non. Lucio, complot international là. Lucio, son surnom c'est Monsieur Terre Plate. C'est drôle. Le tueur avait acheté un costume dans un magasin de costumes du centre-ville. Ouais, vraiment. C'est sorti. Enfin, le Ghostface, il était sorti dans les années 80 ou c'est un faux raccord? Alors en fait, c'est une réponse au film dans le film aussi. C'est juste un costume qu'il a acheté dans un magasin, le tueur à la base. Ouais, donc ça, c'est genre ça n'a pas de rapport. Non, ça Ça n'a pas de rapport avec Ghostface de base. Ah non, c'est Ghostface, c'est un univers parallèle. Il n'y a pas du tout Ghostface. Ça n'existe pas Scream dans ce truc-là. Ok. C'est juste qu'il ressemble quoi. C'est juste le même Donc, costume, on c'est dit, juste un monde parallèle en fait. Oui, on va pas se casser les couilles plus que ça. Oui, non. Maria ne fut que la première d'une longue lignée. Que ce soit la première, c'est étrange. La première, on la tue pas sans raison. Foresight. Quoi, je suis censé avoir un autre avantage? Non, c'est bon. Miles Bryan, c'est Elizabeth Scott, Jack Ledger, Winnie Lawson.